Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo encore un petit peu différente. En ce moment, on fait beaucoup de différences dans les vidéos, on fait beaucoup de changements, mais c'est pas grave, c'est un petit peu le but aussi de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va tester des cibles en polymère. Donc ces cibles, on va les tester en stand, bien évidemment, parce qu'à la maison, c'est un peu compliqué. Mais avant de démarrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et on démarre par le générique. Donc, je remercie déjà le complexe du tir sportif à Veden et à Yann de nous avoir autorisé à filmer en stand et à faire les tests dans le stand. Donc, on va faire le test sur ces cibles polymères déjà avec du plomb, une carabine à plomb. Ensuite, on testera au 22 long rifle. Alors, on fait les tests qu'avec une arme longue, parce que bon, honnêtement, au niveau visée, puis pour la vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple, mais on aurait pu le faire avec des armes de poing. Donc voilà, la MP15 donc en 22. Et ensuite, on testera avec le Stribog en 9 mm. On aurait pu tester également avec le 38, mais bon, c'est vrai que j'avais pas pris mon 38 au stand. Donc, mais déjà, avec ces trois calibres, on va faire le test. Alors, comment va se dérouler la vidéo? En fait, déjà, je vais vous présenter les différentes cibles sur quoi on va tirer. On tirera à 10-15 mètres, voilà, tout simplement. Donc, voilà. C'est comme si c'était des petits gongs, mais en polymère. On tirera également sur celles qui sont carrées. On en a qui sont d'autres formes avec le support et sur l'arbre. Donc sur l'arbre, elles sont déjà utilisées, mais ça vous montre un petit peu le nombre d'impacts qu'on peut faire. Vous verrez, je vous ferai un résumé à la fin avec la fiche technique. Vous pouvez y aller, quoi. Alors, au départ, donc on a dit qu'on allait démarrer avec le plomb. Donc mise en place et c'est parti. Oh, tiens, ça revient pas. Joli. Ah, nickel. Donc là au plomb, on en a tiré que 3, ça sert à rien d'en faire 36. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'impact. Donc bien évidemment, avec le plomb 4.5, ça n'a pas traversé. Et donc, pas la peine de vous dire qu'avec du plomb, vous allez pouvoir en tirer un paquet sur ce genre de cible en polymère, hein. Donc voilà, je vous montre le plomb un petit peu comment on l'a retrouvé. Donc vous voyez qu'il est bien écrasé. Voilà pour ce premier test. Alors ensuite, on va passer au 22 long rifle, donc avec le MP15, et on se retrouve donc au pas de tir. Nickel. Alors au 22, donc toujours pareil, on a nos impacts. Par contre, effectivement, là, on a un trou de sortie. Donc le 22 traverse, d'où le mur de briques derrière qui permet justement de récupérer les projectiles. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des petits trous. Donc vous imaginez le durée de vie que ça peut avoir. On peut quand même tirer un paquet. On va les voir sur les carrés, c'est pareil. Donc là, on avait tiré 2 fois parce qu'il avait juste bougé. Hop, vous voyez qu'on a également 2 trous de sortie. Voilà pour celle-ci. Voilà pour l'autre. Ensuite, les rondes. Toujours pareil. Et toujours le trou de sortie. Et comme je vous disais, sur l'arbre, vu que c'est des plates qui ont déjà été utilisées, à chaque fois, ça traverse. Donc ça, c'est le 22. Ensuite, on va passer donc au 9 mm avec le Stribog. Allez, on se retrouve sur le pas de tir.
Allez, on va donc au résultat. Vous voyez que le trou, il est guère plus gros que le 22, hein. Quand on regarde bien, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. En trou de sortie, si, c'est un petit peu plus large. Bon, c'est normal, le Projo est plus gros, hein, donc c'est logique. Et donc également, ça traverse. Hop, les carrés, c'est la même chose. Voilà, on va voir derrière. Voilà. Ensuite, celle sur le support. Donc même résultat. Hop. Donc vous voyez, les trous sont quand même pas énormes, hein. Et donc sur les plates, je voulais juste vous montrer derrière. Alors c'est sûr que ça finit par les déformer, hein. C'est logique, hein. Il y a quand même la puissance du projectile quand il rentre dans la plate, hein. Alors, concernant ces cibles polymères, elles peuvent être utilisées en stand intérieur ou extérieur. Elles peuvent servir que ce soit en airsoft pour les cibles basculantes au plomb ou arme à feu. Un impact avec les armes à feu, l'ogive traverse le polymère et donc fait tomber la plate. Aucune vaporisation de plomb. L'ogive va finir sa course en arrière dans le backstop. Vous pouvez tirer sur les cibles avec des armes de poing, armes longues en 22 long rifle, 9 mm, 38 spécial uniquement. Donc ces cibles sont prévues pour environ 300 à 500 impacts en calibre 9 mm et en fonction du calibre, le nombre d'impacts sera bien évidemment différent. Donc la distance minimale prévue pour ces cibles est de 10 mètres et il est déconseillé de tirer avec des ogives wet cutter ou expansives. Donc pour tout renseignement, devis ou autre, je vous invite à contacter directement le complexe du tir sportif Aveden. Je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description avec son adresse mail. Et puis n'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de vous répondre. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye à tous.